franchement, je peux te dire qu'il est. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouge et bleu pour le débrief entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Victoire 5-0 du PSG. Donc retrouve, enfin non, on était toujours deuxième de toute façon, mais donc un but de Gvicha, Mayulu, Gvicha pour le doublé, Mbaye et Gonzalo pour terminer le game, 5-0. Donc ce soir pour m'accompagner, j'ai Randy. Bonsoir. Et j'ai Max. Salut. Salut les gars. Bon, ce soir, moi, ce que j'ai vu du match, on va dire que les 15-20 premières minutes où je voyais un Stade Rennais cohérent qui sortait de 4-5 derniers matchs plutôt cohérents. Et je crois qu'ils ont ramené 4 victoires sur les derniers matchs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bon, je ne vais pas dire qu'ils nous inquiétaient, mais un bon Stade Rennais. Et bon, Paris, on gérait tranquillement. Et puis, Safonov nous fait un super arrêt sur une frappe. Je ne sais plus si c'est Esteban Le Paul. Esteban Le Paul, c'est ça exactement, merci Max. Et derrière, remonter, et puis Gvicha qui ouvre le score, et puis derrière, on a déroulé. Hein. On a réussi à mettre une petite manita au Stade Rennais. Bon, c'est cool, et puis surtout on fait un clean sheet. Safonov, en deuxième mi-temps, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu en deuxième mi-temps. Je ne sais même pas s'il a fait un arrêt en deuxième mi-temps. J'ai un doute. Non, je crois pas. Non. Mais par contre, il a fait une bonne première mi-temps. Absolument. Il a eu 2-3 arrêts à faire, il les a fait, et 2 super arrêts. Donc, sur le premier but de Gvicha, où il repousse le ballon qui finit sur le poteau, et derrière, on arrive à dérouler. Donc, je ne sais pas, je vais vous laisser un peu parler. Écoute, Randy, si tu le permets, je vais commencer. Bien sûr. Alors, je vais commencer par une info qui ne concerne pas forcément le match de ce soir, mais je tiens à souligner que c'est la deuxième manita du week-end pour les équipes du PSG, puisque les filles se sont imposées face à Marseille. 5-1 vendredi soir. Donc, important à souligner, parce que ça me fait toujours plaisir de souligner une manita face à l'OM, même en féminine. C'est bien ça. Une manita qui rappelle celle des mecs en 2017. Hein. Exact. Donc effectivement, la victoire de ce soir fait plaisir parce qu'elle est convaincante et face à un adversaire qui, comme tu le disais, Jérém est arrivé au parc avec un gros regain de confiance sur ces dernières semaines puisqu'ils étaient sur quatre victoires consécutives, le Stade Rennais, avant d'arriver au parc ce soir. Comme tu l'as dit, Rennes a fait un début de match plutôt correct en touchant même le poteau suite au bel arrêt de Safonov. Mais après voilà, Paris a globalement déroulé, fait un bon match. C'est bien d'avoir mis 5 buts ce soir pour se remettre en confiance avant le retour de la Ligue des Champions mercredi. Alors d'ailleurs, moi je me suis arrêté à 0-0 sur Bilbao Atlético. Je sais pas si vous savez ce que ça a donné. Je vais te dire ça tout de suite. Mais vas-y, continue. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Aymeric Laporte, donc défenseur de Bilbao, est sorti sur blessure au bout d'une vingtaine de minutes. J'ai cru voir passer cette info-là, donc par rapport au match de 1-0 mercredi. Ouais, Béranguer. 1-0 Bilbao. À la 85e. C'est marrant le nom Béranguer, ça fait penser à celui de Nancy qui était à une époque. C'est pas une bêtise, hein, Pascal Béranguer. Ouais, non mais. C'est lui, non ? Ah non. Mais d'ailleurs, Bilbao qui s'en sort visiblement mieux face à l'Atlético que face au Real en milieu de semaine. Exactement. Oui, parce qu'ils en ont pris 3. Ils ont un doublé de Kiki. Ouais, mais non, ce soir, match convaincant des Parisiens qui s'en sortent avec un clean sheet, qui améliore largement le goal average ce soir, avec notamment les buts dans les dernières minutes signés par Ibrahim Mbaye et Gonzalo Ramos. Ibrahim Mbaye qui met d'ailleurs un but magnifique, magnifique frappe en lucarne. Et Gonzalo Ramos qui une fois de plus marque dans le temps additionnel après être entré en jeu sur une frappe où pour moi Samba est pas forcément exempt de tout reproche sur celle-ci, mais je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. De toute façon, il est même coupable sur le 3e but, c'est lui qui l'amène. Oui.
Mais non, sinon, bah, voilà, comme je disais, prestation bien plus convaincante aujourd'hui que la semaine dernière à Monaco. Donc, c'est bien, mais il va pas falloir relâcher le rythme hein, parce que la fin de l'année civile va être relativement chargée. C'est ça. Zérandi? Oui, bah, moi, face au Stade Rennais, j'étais pas tellement confiant parce qu'ils étaient à l'heure actuelle sur une très bonne série, comme vous l'avez dit, et le Stade Rennais auparavant nous avait déjà posé pas mal de problèmes. Alors j'étais assez déçu de la prestation du PSG à Monaco, comme j'en parlais avec Max, on est complètement passé au travers de notre match, on est revenu sur la faute de Camara là au stade du Rocher des Bouchers, comme je l'avais dit il y a un an, ça t'avait fait sourire, Jérémy, mais j'ai pas changé d'avis pour preuve que Camara il a complètement explosé la cheville de Lucas Chevalier qui s'est retrouvé dans les tribunes aujourd'hui. Safonov était forcément attendu au tournant parce que ça faisait combien de temps que Safonov n'avait pas joué au PSG? Ça fait plusieurs temps, hein. Je me rappelle sa dernière prestation, il y a eu le Bayern il y a un an, j'exagère, mais il y a eu Lens en Coupe de France. Euh, Maintenant, cette victoire du PSG, elle est magnifique. C'est vrai qu'on a vu une équipe de Rennes qui était intéressante en première période vers les 15-20 premières minutes, comme vous l'avez dit, avec une très belle frappe de Paul Esteban. Et la détente de Safonov, deux détentes horizontales qu'il a faites sont vraiment magnifiques. Comme quoi ce gardien, même s'il reste sur la touche, est capable de faire de belles choses. Et puis on a mis des buts avec on a mis des buts avec une grande débauche d'énergie. J'ai vu une équipe collective qui était plus engagée et solidaire que ce qu'on avait vu à Monaco. Très grosse prestation de l'ensemble de l'effectif, notamment ce doublé de Gvara, la présence de Warren Zaïre en défense, ça fait beaucoup de bien également. Très gros match de Warren. Barcola, j'ai trouvé qu'il avait fait aussi beaucoup d'efforts, qui avait été aussi très souvent critiqué. Je crois que toute l'équipe a contribué au succès aujourd'hui. Après, en seconde période, c'est vrai qu'on n'a même pas vu Safonov. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Rennais en seconde période? On était à combien en première période avec 1 ou 2-0, je crois, pas plus. Non. Il y avait 2-0 à la Oui, il y mi-temps. avait déjà 2-0. Bon, t'es à 2-0. Après, en seconde période, les Rennais, ils ont été inexistants. Après, s'ils en prennent 5, c'est pas une excuse, même si le PSG a déroulé. Ils se sont retrouvés à 10, fort logiquement, avec l'exclusion de Jérémy Jacquet. Là, cette fois-ci, l'arbitre, il a vu la semelle sans consulter la VAR. Ça va, comme quoi, il y en a au moins qui ont fait une petite séance chez Atoll dans la semaine. Ça aurait pu donner des idées à certaines personnes. Mais c'est une victoire oui, qui est logique dans l'ensemble, une victoire avec une maîtrise collective et on a vu des actions très intéressantes. Donc oui, il n'y a pas de contestation possible et confirmation que Gonzalo Ramos, une fois de plus, marque quand il rentre en cours de jeu et pas en tant que titulaire. Ça aussi, c'est à noter. Et donc Safonov, dernier match avec le PSG, si je dis pas de bêtises, 24 mai contre Reims l'année dernière. Ouais, ouais, bah voilà, tu vois. Et il avait déjà fait un Donc, catch. contre Reims, donc c'était la finale de coupe, c'est ça? Ah bah oui, 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 exact. Oui, ça devait Mhm. être ça. Parce que la 20 finale de la Coupe de France, non, la finale de la Coupe aussi, c'est ça, le 24 mai, t'as dit? Ouais. Ouais. Ouais, bah oui, parce que le championnat était terminé, donc le 31 mai, on a 7 jours Et plus tard, on a 3-0 en joué plus. la J'ai finale. vu ce soir, c'était 3-0, donc oui, c'était la finale de coupe. C'est exact, parce qu'en championnat, on fait, je crois qu'on fait un partout aller-retour. Oui, un partout aller-retour, je crois. Sans les Rémois, c'était le bus. Vous avez pensé quoi du match de Warren ce soir encore? Moi, En je l'ai tant trouvé, que moi, je l'ai latéral. trouvé, moi, je l'ai trouvé très bon ce soir. Je l'ai trouvé très très bon. Je l'ai pas trouvé inefficace. Ça avait laissé à désirer. J'allais parler de Monaco, mais tout le monde est passé au travers à Monaco. Mais la défense, elle avait fière allure avec lui. Et en parlant de la prestation de Warren Zaïre-Emery, j'ai aussi une pensée pour Achraf Hakimi qui est en train de se rétablir en ce moment. Et on a vu la peine de Luis Diaz réduite de 2 matchs au lieu de 3 suite à ce tacle. Ça, j'y pense aussi et ça m'a vraiment frustré. Mais j'ai pas trouvé que la défense était inquiétante aujourd'hui. Non, je l'ai trouvé Même vraiment. Hernandez, et Hernandez a fait son match. Oui, pour une fois qu'il met pas des coups de coude, donc ça va, lui, il peut rentrer dans son match aussi. Parce que son coup de coude complètement stupide, ça aussi, ça m'a frustré, alors qu'on avait le match en main contre Tottenham. Ça arrive des fois, tu vois rouge. Mais non, pour moi, bonne prestation de Warren. J'ai pas vraiment vu la défense inquiéter aujourd'hui, hein. C'est vraiment. Il n'y a pas eu une grosse attaque de Rennes, hein. C'était pas Alexander Frey, c'était pas Shabani Nonda pour les noms. Non, c'est. Toi, qu'est-ce que tu. Je laisse la parole à Max pour la prestation.
Alors, pour ce qui est de la prestation de Warren, je dirais que globalement, c'est dans la lignée de ce qu'il montre depuis quelques semaines. C'est-à-dire, moi, je le trouve très convaincant, que ce soit lorsqu'il aligne au milieu de terrain euh, ou comme ce soir en tant que latéral. Donc, je suis ravi depuis, on va dire, un mois et demi à 2 mois maintenant de retrouver un Warren Zaïre-Emery au niveau auquel on l'a connu pendant quelques temps. Donc, c'est très bien. Ensuite, pour ce qui est de la prestation d'Hernandez, il n'a pas eu grand-chose à faire, entre guillemets, mais le peu qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Maintenant, j'espère tout de même que Nuno Mendes sera rétabli pour mercredi, puisque de toute façon, Hernandez ne pourra pas jouer suite à son rouge face à Tottenham. Donc, il faudra bien. Enfin, j'espère que Nuno sera rétabli, parce que sinon, je vois pas. Enfin, je vois pas ce que va nous inventer Enrique pour ce poste-là à San Ouais, Mamés. ça sera un 3 derrière avec Zabarni, Marquis et Pacho et peut-être un Joao et Warren en tant que latéraux. Quoi. Je vois pas, si Nuno n'est pas là, je vois pas ce qu'il va pouvoir mettre. Je vois pas qui il pourrait mettre en fait. Parce que Beraldo est blessé. Oh, Kevin, bonsoir. Une très bonne prestation de Barcola aussi. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, mon cher Kevin. Mais oui, Beraldo est blessé. Oui, Beraldo est blessé, mais enfin, Beraldo, moi, je le trouve pas forcément super convaincant quand il joue. Donc, Merci. Si tu mets Beraldo en tant que latéral gauche, tu sais qu'il va se faire manger. De toute façon, mais surtout que, alors, si je dis pas de bêtises, le mec qui va jouer latéral gauche pour nous à Bilbao va se retrouver Inaki, Williams. face à Iñaki Williams. Donc, il risque quand même d'avoir du taf. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, non, je pense que Nuno, il sera revenu. C'était un petit pépin à la cuisse, je crois, après son entorse au genou. Donc, et est-ce que Chevalier sera remis? Pas sûr, mais vu la prestation de Safonov ce soir, je suis pas trop inquiet non plus. Je pense Bah qu'on alors, aura. justement, j'ai eu plus ou moins ce débat-là avec des potes à moi durant le match qui me disaient qu'ils avaient trouvé Safonov très convaincant ce soir et qu'au vu des prestations de Chevalier, il pouvait pourquoi pas prétendre à prendre sa place sur la durée. Moi, je suis absolument pas d'accord là-dessus. J'ai, 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 j'ai un peu recadré mes potes qui me disaient ça. Je leur passe le bonjour d'ailleurs si je le suis actuellement, mais je leur ai dit non les gars, vous délirez. Même si Safonov fait un bon match ce soir sur le long terme, il prendra jamais la place de Chevalier. Et je pense d'ailleurs que Safonov quittera le PSG au plus tard l'été prochain. C'est un Je avis qui pense, n'engage que moi, mais il y a des chances que ça se passe comme ça. je pense aussi, s'il risque de perdre sa place en équipe nationale russe, même si les Russes aujourd'hui sont privés de toute compétition internationale, mais oui, je pense que c'est un bon gardien, mais un Paris, le PSG est trop grand pour lui, je pense. Je pense que la marche de Krasnodar au PSG a été un peu trop haute, sachant que c'était Donnarumma. Et là, bon, Lucas, il est arrivé, il n'est pas arrivé pour vendre des perles, enfin, enfiler des perles. Donc, il est resté deuxième, il va rester deuxième longtemps, je pense. Et aujourd'hui, oui, je pense que c'est un bon gardien. Très intelligent, mais je le vois pas en numéro un au PSG sur la durée. Comme tu dis, Max, je pense qu'aujourd'hui, Lucas, ce sera lui sur la durée. Enfin, j'espère qu'en tout cas, il fera Ouais. le taf. Quand tu dis Safonov très intelligent, tu parles footballistiquement ou en dehors? Parce qu'en dehors, oui, j'en doute pas. Apparemment, il est bac plus 5 et très doué aux échecs. Donc, je Ouais. doute pas que ce soit quelqu'un de Mais, bah, je pense que s'il est très intelligent intelligent. dans la Mais... vie de tous les jours, je pense que même footballistiquement, il doit être un minimum. Même si le foot n'a pas l'air d'être sa priorité en dehors, je pense que le mec, non,
il a pas l'air d'être teubé. Enfin, même footballistiquement, il a l'air quand même. Non, non, mais je pense qu'on aura tout de même l'occasion de le voir à nouveau sur les terrains d'ici à la fin de l'année, au moins pour le match de Coupe de France qu'on ira jouer à la Beaujoire contre le club vendéen. Ouais, de Fontenay, oui, je pense. Ouais, mais bon, après, c'est National 3. Ouais, National 3. Après, même, tu sais Oh, pas. Restons méfiants, je ne veux pas te couper, Jérémy. La saison dernière, quand on a affronté Espali, ça a été très difficile. Même Dunkerque, hein, ça n'a pas été des adversaires qui étaient faciles. Bon, Le Mans, on a l'habitude des rillettes, donc on a gagné que 2 buts pour la petite blague à la con, mais ça va, c'était facile. Mais pour le Vendée, les Vendée Globe, personnellement, peut-être on verra en fin de match, on aura droit à la chanson de Didier Barbelivien avec Anaïs. Mais je les sous-estime pas non plus parce que Non, mais en plus, ça vu comment dire, le calendrier qu'on a de fin de saison, on a quand même 2 trophées à aller chercher. Donc, putain, merde, c'est quoi déjà? il y a la Coupe intercontinentale, il y a Voilà. la Et Coupe le trophée des intercontinentale. champions, donc contre nos ennemis jurés. Ouais, Là, on va aller au Koweït. ouais, c'est ça. Voilà. Juste regarder. Ouais. Je crois Absolument, Kevin, ne jamais je crois que c'est le 8 janvier qu'on joue le trophée des champions. Oui, c'est ça, Ouais, au c'est en Koweït. 2026. Ah bah oui, forcément. Le 8 janvier, t'as raison, Max, exact. Mais Forcément. mine de rien, entre le voyage au Qatar pour la Coupe intercontinentale plus le voyage au Koweït par la suite, ça va quand même encore faire beaucoup de voyages avec certains décalages horaires. Je n'ai pas le trophée la Coupe intercontinentale, c'est quand ça? C'est mi-décembre, normalement. Le 17, je crois, un truc comme ça, non? Je l'ai pas dans le calendrier du PSG, là aujourd'hui, je l'ai pas. Là, j'ai Bilbao mercredi, Metz, Samedi. et après, une Metz semaine après, samedi. c'est Fontenay. Ouais, mais justement, je crois que c'est entre les deux qu'on va au Qatar pour la truc intercontinental. Putain, le délire, ça veut dire qu'en une semaine, tu fais un voyage au Qatar, tu aurais joué quand même une finale. Oui, c'est le 17 décembre. C'est bien le 17. Pas Merci, tu vois, petit Darmin, il est en train de nous le confirmer. Merci, ouais. Salut Christophe, comment vas-tu mon ami? Okay. Et puis oui, pour revenir à ce que disait Kevin, bien sûr, bon après les Marseillais, bien sûr, ils sont bien placés pour en parler. Carquefou, Quevilly, Canet, donc éliminé par un pâtissier qui met le rêve du four au titre, c'est une habitude. Paris, lui, les seules équipes contre qui il a perdu, pour la parenthèse, on n'est pas là pour les stats, mais à part Clermont, Rodez et Guignon, c'est les petites équipes qui ont éliminé. Et en parlant de petites équipes, soulignons que la saison dernière en Coupe de France, quasiment toutes les équipes de Ligue 1 se sont fait battre par des National 2 ou National 3. Que ce soit Nice, Lille, même Lyon par Bourgoin-Joyeux, Jailleux, je sais pas quoi. Là. Tout le monde, Saint-Etienne, il a bien perdu contre Bergerac il y a quelques saisons, on va pas tous les refaire. Hein. Donc jamais sous-estimer une petite équipe. Tu parlais de Nice, en ce moment, ils se font taper par plus ou moins n'importe qui, même par leurs propres ultras d'ailleurs. Bon, parenthèse refermée. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, à l'heure actuelle, le l'OGC Nice aussi est en train d'égaler un record. Les Marseillais doivent être contents, c'est le 0. Parce qu'à l'heure actuelle, ils ont combien de points en Ligue Europa? Ouais, c'est vrai que putain. Ouais, ils sont derniers. Ils avaient réussi à finir avant-dernier en Conference League l'année dernière, ou en Europa League, je sais plus. Et là, ils sont derniers. Ils s'enfoncent encore dans la médiocrité. Comme une autruche, étonnamment. Et puis bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais, après, en plus, ils ont perdu à Porto, c'est encore une histoire de vin. J'en connais d'autres, mais bon, c'est ça. Après, tu me diras, perdre à Porto, c'est pas déconnant, mais ils ont perdu des matchs. Non, mais perdre à Porto, je veux bien que ce soit pas infamant. Mais il y a la manière aussi. Ah bah oui, tu prends un but en 18 secondes. Non, c'est pas contre l'OM. Le prochain match, c'est Marseille-Monaco, Christophe. Nice-Monaco, ils ont joué. Nice-Marseille,
Ah non, je vois ce qu'il voulait dire. Peut-être prochain match Nice contre l'OM sur les statistiques, peut-être parce que c'est Monaco-Marseille le prochain match. Ah oui. Nice, il a perdu 5-1 contre Marseille, alors ça m'étonnerait. Et Nice reçoit Angers demain après-midi dans une ambiance qui va être sympathique à Nice, je pense. Et je veux dire. Oh bah, s'ils À perdent, mon avis, oui. c'est la guerre là. Ouais. Attention au SCO d'Angers, parce que déjà, ils avaient fait un très bon match à Marseille, ils avaient fait 2 buts partout. Contre nous, on n'a gagné qu'un seul but. Ils Attention. perdent contre Lens, 2-1 chez eux à la maison, mais c'est limite. Il y a un petit penalty qui est pas sifflé à la fin. C'est moyen aussi. Donc ouais. C'est vrai. Donc bon, moi c'est vrai que Lens, c'est quand qu'on les joue Lens? On les a pas joués encore. Hein. Si, on les a joués au début du mois de septembre. On gagne 2-0 avec un doublé de Barcola au parc. Putain. Une semaine avant qu'on perde contre Marseille, donc c'est pas difficile, je l'avais commenté. Ah ouais. Alors, tu parles bien sûr. Mais attention à Lens, ils ont une belle équipe, un jeu cohérent et surtout, contrairement aux autres équipes qui sont cataloguées comme étant nos adversaires, ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Ouais, Donc ils peuvent nous embêter un petit moment. Ouais, c'est pas faux. Et puis Pierre Sage, bon coach, très bon coach. Je pense que c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Randy. Pierre Sage avait déjà fait du très bon taf à Lyon et avait été viré un peu comme un malpropre par John Textor, mais il confirme aujourd'hui avec un effectif qui est pas non plus pléthorique à Lens, qu'avec un recrutement intelligent et en bossant bien, il y a moyen de faire des belles choses en Ligue 1. Ouais, carrément. C'est un petit groupe sympa à Lens. Hein. Et puis oui, Sage, il fait le taf. Il fait bien le taf, je trouve. Donc ouais. Bon, je pense qu'on Oui, il va a le été voir. viré par un ignorant de toute façon, donc Testor il connaît rien au foot, lui. Il a voulu jouer son cow-boy, mais laisse tomber, aucune crédibilité. Ouais, c'est On a vu le résultat cette semaine avec les pertes affichées par l'Olympique Lyonnais sur la saison dernière qui s'élèvent à plus de, je crois, c'est 240 millions d'euros. J'ai entendu parler de ça par un supporter. Donc je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense que si Lyon ne finit pas dans les 4 premiers, n'a pas la Ligue des Champions l'année prochaine, ça risque encore d'être compliqué l'été prochain. Mais de toute façon, Lyon a un effectif trop pauvre à la fois en quantité et en qualité pour pouvoir viser la Ligue des Champions. Oh, je suis pas forcément d'accord avec toi. Mec. Ils ont un bon groupe quand même. Enfin, ils ont des bons joueurs. Hein. Oui, mais Les 4 premiers en Ligue 1, franchement, ça va. Hein. Je pense qu'ils peuvent le faire. Je vois pas. Tu veux qu'il y ait... Ouais. Allez, tu Paris, Lens, Marseille, Monaco, Lyon. Allez. Ça se jouera dans les 5 là, je pense. Lille. Je pense que Lille a les capacités de finir devant Lyon et même Rennes. Ouais. Bon, on aura le temps d'en reparler, mais c'est pas. C'est loin d'être assuré de voir Lyon en Ligue des Champions l'année prochaine. Non, mais ce que je te disais, c'est que dans le sens, s'ils n'ont pas la Ligue des Champions, par contre, ils risquent de vivre encore un été très très compliqué avec la DNCG. Ah, mais je pense qu'ils sont partis pour vivre plusieurs saisons très compliquées d'un point de vue financier. Vu que la DNCG ne fait rien et laisse tout passer, ils seront pas rétrogradés administrativement, puisque si ça avait dû être le cas, ça aurait été le cas lors de la dernière intersaison. Mais vu que la DNCG ne sert à rien, ils n'auront pas touché à ce niveau-là. T'imagines, ils ont plombé déjà pour Bordeaux, c'est niqué sportivement, mais économiquement, Bordeaux, je crois que c'est pareil, je sais plus combien ils sont en déficit Bordeaux en étant en national, ils sont quoi, national 3 aussi Bordeaux? 2. National 2. Et ils ont un déficit de malade aussi. Tu niques Bordeaux, tu niques Lyon, mais la Ligue 1, wow. Tu niques 2 gros clubs quand même. Hein. Bah, tu mets Gérard Lopez et Textor ensemble. On va le combo quoi. Voilà. Le combo. Bon après revenons sur Paris.
Ce soir, ouais, bon, on était largement au-dessus quand même de Rennes, Oui, complètement. complètement. Après, bon, j'ai pas trouvé un grand Mayoulou, même s'il a marqué un bon but. Bon, après, il a joué Bah, encore. il fait un but et une passe quand même, Mayolu. Ouais, mais je l'ai pas trouvé. En fait, en même temps, avec le système de Enrique en tant que neuf, Mayoulou, il est moins visible, quoi. Je veux dire, je le Ouais, vois ouais. moins dans le jeu, quoi. Mais c'est pour ça que j'aime pas trop quand il est neuf, parce que quand il met en faux neuf, Mayoulou, parce que je trouve qu'on on perd de comment dire, on perd de sa valeur, quoi. Je le trouve plus intéressant dans notre milieu de terrain quand même. Il va plus Mais nous apporter. a priori, de toute façon, je pense que Mayoulou en faux neuf, ça va pas durer puisque Ousmane devrait pas tarder à revenir titulaire a priori sur ce poste de faux numéro 9. Oui, mais Ousmane, depuis qu'il est revenu, depuis le début de la saison, Ousmane, c'est compliqué quand même, hein. D'ailleurs, on parle- excuse-moi, c'est- je sais pas pourquoi je rigole. Je pensais à Ousmane Dembélé, la tête qu'il a fait quand il a mis son tir, elle était bizarre, quoi. On aurait dit qu'il avait même pas envie de marquer contre Rennes. Je veux pas être Mais méchant. ça frappe écrasé là. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire la tête qu'il avait. On aurait dit qu'il avait tiré dans un ballon de corner jaune que t'as acheté dans les boutiques indiennes. Ça m'a tué. Je sais pas, pauvre, ça m'a tué. C'est la tête à Dembélé, mais Dembélé en marque, il revient de blessure il y a pas longtemps aussi, donc Elle est on va lui compliquée cette laisser. saison, hein. Et pour Ouais, cette l'instant, année, elle est très à part le compliquée. Ballon d'Or, il n'y a pas grand-chose pour le pauvre Ousmane à l'heure actuelle. Non, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, Oui, hein. mais je suis pas plus inquiet que ça. Pour moi, il va regagner progressivement du temps de jeu de la confiance et il fera Je- une grosse deuxième partie de saison et une grosse Coupe du Monde avec l'équipe de France. J'espère, même si déjà Ouais. quand on voit le tirage, Hors PSG, ouais, vous avez vu le tirage quand même de la France? ouais, le Oh. Sénégal, Ouais, Alors, Sénégal. le Sénégal, j'étais jeune en 2002, mais ça rappelle pas que des bons souvenirs. La Norvège, l'erreur, ce serait de se focaliser sur Haaland. Ils n'ont pas que Haaland, ils ont vraiment une équipe qui a beaucoup de talent offensif, qui est relativement complète. Et, bah, tu mets Odegaard Haaland déjà. Derrière, ils ont qui? Non, Tu, derrière, tu rajoutes Sorloth, qui est à l'Atlético Madrid. ouais, c'est pas mal. Non, non, ouais. Heureusement que le troisième est les meilleurs troisièmes vont être qualifiés, je pense. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, les horaires des matchs ont été annoncés. Ah, j'ai pas Donc, vu. les matchs face au Sénégal et à la Norvège se joueront à 21h et le match face aux barragistes se jouera à 23h. 21h heure française ou Oui, oui, heure. heure française, oui. Donc ça veut dire en plein cagnard là-bas, quoi. Oui, puisque c'est sur la côte Est. Ça joue, je crois qu'il y a un match à Boston, un, un à Toronto, et le troisième, je sais plus où il est. Peut-être New York, je crois, le troisième, je sais plus. Bah, si c'est comme à la Coupe du Monde des clubs où ils faisaient un cagnard à 15h de l'après-midi. laisse tomber le décalage horaire, ils vont dormir encore 24 heures comme des iridoués. Non, ça va être. Ouais. Non, mais j'espère que. Enfin, je vais poser une question bête, mais la saison prochaine, j'espère qu'il y aura plus cette Coupe du Monde des clubs. Parce qu'elle a fumé les joueurs, quoi. Ah bah, pour moi, elle sera toujours là, hein. Ils vont la mettre l'année prochaine, hein. Bah, C'était pas- non, c'est pas censé être tous les 4 ans, cette merde. Non, tous les 2 ans. Je sais pas. C'est une bonne question, parce que franchement, si on Bah, devait en la fait, jouer chaque année pour se elle va péter se les trouver jambes, entre l'Euro et la Coupe du Monde à chaque fois. moi ça m'étonnerait, parce que comme il y a la Coupe du Monde, la finale c'est en juillet, et c'est pas possible. Il n'y a pas Bah, de Coupe du ce Monde des sera clubs cette année. l'été d'après, quoi. Je pense que c'est tous les 2 ans. Bah, tant mieux que c'est l'année prochaine, comme ça. Ouais, ouais, non, non, ce sera pas cet été, ce sera l'été prochain. Ah ouais, ça va. Parce que Non, non, ça, nous ce sera tous les 2 ans, je crois. ça va Ok. alors.
Je crois. Enfin, je dis peut-être une bêtise là-dessus, mais je crois que c'est ça. Enfin, on est plus à une dinguerie près venant de l'autre espèce de taré d'Infantino qui a quand même remis, pas le prix Nobel de la paix, mais je sais pas quoi, le truc de la paix à Donald Trump hier. Ah oui, non, mais c'est entre ces deux-là, c'est le grand amour, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais heureusement, à côté de ça, la FIFA prétend toujours être un organisme apolitique. Bon. Ouais, des blagues. Ouais. Enfin, si on parle de grand amour, je pense que c'est pas la plus grande histoire qu'on ait vue. J'en ai vu une qui dure depuis pas mal de temps et elle finit pas mal en général, contrairement à Rita Mitsuko. Je pourrais te parler de, je pourrais te parler de Macron, Macron avec Zelensky. Non, c'est encore pire. Ouais. Tu parles d'une histoire. Ouais. Est-ce que vous voulez donner vos top et flops de ce soir? Oui, Maxime. Ouais, écoute, je veux bien commencer. Alors, les flops, ça va être rapide. J'ai pas envie de mettre de flops sur un match où on a gagné 5-0. Non, puis il n'y a pas forcément de joueurs qui ont été Et en top, en difficulté. je vais mettre Safonov parce que mine de rien, sa parade ou le ballon sur le poteau, faut pas oublier qu'à ce moment-là, il y a 0-0 et que si jamais elle rentre, le scénario du match peut être différent. C'est ça. Je vais mettre Warren parce qu'une fois de plus, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai trouvé très convaincant. Et Guevara qui n'avait plus marqué depuis le match à Lyon et qui met un doublé ce soir. Donc je suis très content pour Guevara. J'aurais pu citer d'autres joueurs, mais je vais m'arrêter sur ces trois-là. Ouais. D'accord. Oh, bah, moi, je suis d'accord avec Safonov. Hein. C'est lui qui a sécurisé en première période parce qu'il a donné une autre tournure à ce match. Après, j'ai beaucoup aimé la prestation de Warren, très solide défensivement. C'est moi qui écris ça par contre. Ouais, Donc, j'ai beaucoup aimé Okvaratskhelia. J'ai toujours été fan de ce joueur. Ça peut arriver d'avoir des moments où on régresse, mais j'adore. Excellent. Encore avec un beau doublé ce soir, même si sur le deuxième, il y a un cadeau, mais c'est pas grave, en pleine période de Noël, c'est prenable. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi Bradley Barcola ce soir qui a fait beaucoup d'efforts également et une belle frappe lointaine lui aussi à un moment. Je crois que l'ensemble de l'équipe a été efficace et même moi j'ai pas vu de flop ce soir globalement. Ouais, bon, moi je suis d'accord avec vous pour Safonov, hein, parce que s'il ne fait pas l'arrêt, le match aurait été peut-être différent ce soir. Enfin, le résultat aurait été forcément différent. La finalité peut-être pas, mais je sais pas. Après, je vais mettre Warren parce que ouais, Warren depuis 2 mois, tu peux le mettre au milieu ou latéral, il est chaud bouillant, il est imbougeable, physiquement il est chaud, il est propre. J'aime beaucoup Warren en ce moment. Et, ouais, et puis je vais mettre Barra quand même pour son doublé ce soir. Il a fait le taf. Donc, je vais mettre Barra. Même si j'aurais pu mettre Barcola aussi, ou même Joao, mais je vais mettre Barra. C'est rare que je le mette Barra. Alors, je voudrais, si j'ai 2 secondes, juste revenir sur un truc, parce que vous parliez à juste titre du très bon match de Bradley Barcola. Justement, moi, ma seule petite frustration par rapport à son très bon match, c'est de pas le voir entre guillemets sur la feuille de stats, soit par un but, soit par une passe D, parce que c'est vrai que il se donne, il y a une vraie débauche d'énergie. Et je me dis que parfois il y a tellement de débauche d'énergie qu'il manque peut-être un tout petit peu de lucidité parfois dans le dernier geste. Et ce serait bien qu'il puisse retrouver la confiance en marquant ou en faisant au moins une passe D, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il ne stade pas entre guillemets, même si c'est pas forcément pas tout ce qu'on lui demande. Encore une fois, au niveau de l'énergie et de l'impact, il y a pas grand chose à lui reprocher, mais ce serait bien de le voir stater un petit peu plus à l'image de ce qu'il pouvait faire en début de saison dernière, par exemple. Ouais, mais je pense que il n'a pas joué contre Tottenham. Non, si, attends. Si Tottenham, il a joué. C'est à Monaco, il n'a pas joué. Après. Oui. Je pense qu'il avait besoin de souffler aussi, tu vois. Je pense qu'Henrique l'a fait. Oui, parce que je pense
Faudrait confirmer, mais c'est peut-être l'un des joueurs les plus utilisés depuis le début de saison, si ce n'est le joueur qui joue le plus. Ouais. Ouais, il a eu une petite blessure avant d'aller en équipe de France. Enfin, il y a eu un truc chelou là, avec l'équipe de France. Il est quand même allé, je crois. Enfin, je sais plus, il y a eu un truc bizarre, mais c'est vrai que lui, il s'est pas blessé encore cette saison. Mais ce soir, il a fait un bon match. Il faisait des différences, on l'a vu faire des différences, même s'il manquait la finition ou une petite passe. Ben, c'est lui qui a l'avant-dernière passe sur le deuxième but, si je dis pas de bêtises. Il dribble, il fait 2 crochets, ensuite il fait la passe à Gvarat, il la met en retrait pour Mayoulou, non? C'est Il me semble. Joao qui fait Ah la oui, passe. non. Oui, ouais. Si je Oui, dis pas- mais Et c'est ouais, mais Barcola sur le côté droit, ouais. C'est possible. oui, c'est ça. C'est possible, oui. Je sais que c'est Joao qui fait la passe, mais Ouais. Mais ouais, il me semble que c'est Barcola qui fait un crochet extérieur et un crochet intérieur avant de la donner à Joe. ouais, c'est possible que c'est lui qui est sur ce côté droit là-bas et qui mette un peu le bouillon. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Bon, les gars, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose pour ce soir. Moi, à mon niveau, j'ai fait le tour. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on a fait le tour du match. Maintenant, on va voir ce que vont faire les Parisiens à Bilbao, qui sera une rencontre pas facile. Bilbao qui n'est pas non plus un bon souvenir pour nous hein, après ce qui s'était passé la saison 2011-2012. Mais on va pas ressasser les mauvais souvenirs. On va attendre une bonne prestation du PSG, comme on l'a vu ce soir, même si Bilbao c'est pas Rennes. On va voir ce match très attentivement. Puis le PSG est deuxième du classement à l'heure actuelle en Ligue des Champions. Arsenal est premier. Et je crois que le Bayern est troisième, je crois, derrière nous, c'est ça Arsenal qui a perdu d'ailleurs face à Aston Villa, entraîné par Unai Emery en début d'après-midi, Oui, effectivement. avec un but sur une action, on va dire, confuse à la 96e minute. Ah, ils ont Oui. perdu à la 96e. Ouais. J'ai pas vu. J'ai vu qu'ils avaient perdu. J'ai vu la cote de Aston Villa 4,20. Je me suis dit, ouais, Aston Villa, en plus, ils sont en forme en ce moment. Ouais. J'ai vu Arsenal à 1,80 et quelques. Je me suis dit, oh, c'est bizarre cette histoire. Ah ouais, tu la donne. Mais et je viens de regarder Bilbao et il faut qu'ils fassent quelque chose s'ils veulent se qualifier en Ligue des Champions. Pourquoi ils sont 27e avec 4 points. plus ou moins dans la même situation que nous? C'était à la même époque de l'année dernière. On était 24e à peu près, quelque chose, 24-25. On touchait presque Oui. le fond, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ouais, on avait peut-être un peu plus de points quand même, non? Bah, oui, oui. On gagne Riron, on perd Arsenal. On fait nul contre Eindhoven, on perd contre Madrid, on perd contre le Bayern, et c'est qu'à Salzbourg qu'on se réveille. Ouais, après, il y a City et tout. Donc, oui, bah, et Salzbourg, on les joue à cette époque-là de l'année, parce que c'était en décembre aussi. Ouais. C'est ça, oui, c'était Oui, en non, décembre. peut-être. Absolument, c'était en décembre, il a raison, Max. Ouais, Et carrément. puis, Arsenal Aston Villa, oublions pas, un grand arrêt du Mongolien, comme quoi parfois il peut faire des arrêts au lieu de faire des gestes stupides. Lui aussi, et j'oublie pas sa tête de. Voilà, je m'arrête là, sinon je vais être vulgaire. Ça est ce que j'en pense. Bon, les gars, je vous dis à mercredi du coup. Avec plaisir. Ça marche. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Merci de nous avoir suivis, l'équipe. Ciao, ciao. À mercredi. Bonne soirée, bon week-end. Ah Ciao, ouais, à mercredi. Ah oui. Ciao, ciao.